Bonjour, nous allons découvrir en quelques minutes les principaux travaux de recherche qui alimentent le programme d'énergie jeune, Ma réussite au collège. Énergie jeune, autant qu'une association, c'est un projet scientifique qui mobilise des grands chercheurs issus d'institutions de premier plan, françaises et internationales, et qui représente différentes disciplines, les sciences de l'éducation, la psychologie du développement, les neurosciences cognitives, les sciences du comportement par exemple. Ces chercheurs partent d'un constat qui est celui des inégalités scolaires en France. Autrement dit, plus que dans la plupart des autres pays développés, en France, l'origine sociale des parents détermine largement la réussite ou l'échec scolaire des enfants. Malgré le grand nombre d'initiatives prises par les pouvoirs publics et des associations, eh bien malheureusement, il apparaît que quand ces initiatives ont fait l'objet de mesures rigoureuses d'efficacité, les résultats ont été décevants. Donc si on veut combattre les inégalités sociales, il faut parvenir à réduire les inégalités scolaires, et pour tenter d'y contribuer, eh bien l'équipe scientifique d'Énergie Jeune s'appuie sur 3 champs de recherche. Le premier tourne autour de l'autodiscipline. Il apparaît en effet depuis quelques années que l'autodiscipline est la compétence socle qui permet à l'élève de développer toutes ses autres compétences, les compétences scolaires. En 2005, il y a eu une découverte majeure qui a été faite, qui est que contrairement à ce que l'on pensait jusqu'ici, le quotient intellectuel d'un élève permet moins de prédire sa réussite scolaire que son niveau d'autodiscipline. Or, autant le QI progresse d'1 à 3 points par année d'éducation, autant il s'avère possible de faire progresser beaucoup plus vite et beaucoup plus sensiblement le niveau d'autodiscipline d'un élève. Donc la première idée du projet Énergie Jeune, c'est de cibler spécifiquement cette compétence socle, l'autodiscipline, de façon à rendre l'élève plus réceptif à l'enseignement de ses professeurs. Alors comment y parvenir ? Le deuxième champ de recherche, il est absolument fascinant et il est récent, c'est celui qui concerne ce qu'on appelle les interventions ciblées. Les anglo-saxons parlent de wise interventions ou de mindset interventions ou de targeted interventions, et ce sont des interventions très courtes de quelques minutes à quelques dizaines de minutes et qui, et cela a été démontré par de nombreuses expériences, permettent de modifier positivement le comportement d'élèves et d'améliorer leurs résultats scolaires de façon durable. C'est étonnant que certains chercheurs, comme on le voit au bas de la page, sont obligés d'expliquer qu'il ne s'agit pas de magie, mais qu'il s'agit d'appliquer des protocoles extrêmement précis de façon à affecter, à modifier des processus psychologiques qui ont fait l'objet d'études très approfondies. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit, au fond, de modifier chez les élèves certaines théories implicites. Par exemple, des travaux, une somme très importante de travaux montre que beaucoup d'élèves pensent que l'intelligence est figée. On est intelligent ou on ne l'est pas, on est doué ou on ne l'est pas. Or, si on fait prendre conscience à l'élève du fait que l'intelligence peut se développer, eh bien cela change la perception que l'élève se fait d'un certain nombre d'événements, une mauvaise note par exemple, et cela va provoquer des changements positifs de comportement et une amélioration durable des résultats scolaires. Dans un autre domaine, il a été montré que des interventions très courtes qui permettaient à des élèves issus de classes sociales très défavorisées ou de catégories ethniques stigmatisées, permettaient à ces élèves de réfléchir à l'affirmation de leurs valeurs personnelles. Et bien des exercices très courts amenaient ces élèves à modifier positivement leur engagement dans la scolarité avec des résultats durables à l'appui. Il y a également des études sur les théories implicites de la volonté. Certains élèves, beaucoup d'élèves pensent qu'on a de la volonté ou on n'en a pas. Et en aidant l'élève à modifier cette théorie implicite et en se disant mais tout le monde peut développer sa volonté, eh bien on observe un changement du comportement de l'élève et dans un bon nombre de cas une amélioration des résultats scolaires. Donc on parle d'un champ de recherche nouveau, fascinant, qui montre qu'en quelques minutes, on peut dans certains cas créer un déclic qui va aboutir à des changements de comportement. Le troisième champ de recherche, il concerne la prévention de ce qu'on appelle la réactance psychologique. La réactance, c'est ce phénomène qui fait qu'un adolescent, par exemple, va avoir tendance à rejeter les recommandations, les conseils qui lui sont donnés par des adultes. Il y a beaucoup de recherches sur ce domaine-là et nous exploitons ces recherches
à travers la façon dont nous animons les sessions en classe. Par exemple, nous faisons en sorte d'impliciter toutes les recommandations. On ne donne jamais à l'élève une recommandation, on va faire en sorte que ces recommandations viennent des élèves eux-mêmes ou soient faites par des camarades à leurs camarades au sein de la classe. On va créer une dynamique de groupe positive. On va aussi s'appuyer sur le pouvoir de la narration à travers des vidéos qui sont construites un petit peu comme des contes, des légendes, et qui vont parler à la fois à l'intelligence et au cœur des élèves, parce que les recherches montrent que les histoires, quand elles sont construites d'une façon pertinente, permettent de contourner le phénomène de réactance et donc permettent aux élèves de devenir réceptifs à des recommandations qu'ils auraient rejetées si elles leur étaient exprimées trop directement. Alors, pour résumer, cibler l'autodiscipline pour créer cette compétence ou renforcer cette compétence socle qui rend l'élève plus réceptif à l'enseignement du professeur. S'appuyer sur le pouvoir des interventions ciblées qui sont très courtes et qui vont modifier des théories implicites chez l'élève. Et troisièmement, organiser les travaux de façon à prévenir la réactance. Voilà ce que nous essayons de faire et ce qui sous-tend notre démarche. Avec des résultats qui sont déjà démontrés et qui sont soulignés par exemple par le Conseil scientifique de l'éducation nationale ou par le Conseil d'analyse économique quand il se penche sur les politiques d'éducation en France. Et ces résultats sont démontrés par une très vaste étude menée par un laboratoire indépendant extrêmement prestigieux qui est rattaché au MIT aux États-Unis et qui suit pendant plusieurs années 20 000 élèves qui, par tirage au sort, sont affectés soit aux sessions énergie jeune, soit à leurs cours habituels. Alors, qu'est-ce que nous dit cette étude d'impact? C'est que nous avons un impact avéré sur un petit peu moins de 30% des élèves, environ 7 élèves par classe de 25 par exemple, et que cet impact est de l'ordre d'un gain d'un demi-point sur 20, ce qui peut paraître extrêmement modeste, mais la plupart des experts soulignent que Énergie Jeune est à ce jour la seule association en France à avoir pu démontrer un impact quelconque sur les résultats scolaires. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement prometteur, on est encore au début de cette démarche, et c'est une démarche qui s'appuie à la fois sur la recherche, on l'a beaucoup dit ici, mais aussi sur le travail de terrain avec les enseignants, avec les équipes éducatives, de façon à créer une amélioration continue de nos programmes et à améliorer encore notre impact pour, nous l'espérons, avoir une contribution modeste mais réelle sur la réduction des inégalités sociales en France. Merci.